Dédale, en grec ancien, Daïdalos, est un personnage de la mythologie grecque. Cet Athénien était un descendant de la famille royale issue d'Erirtonios. Il est principalement connu pour être un inventeur, un sculpteur, un architecte, un forgeron dont le talent était exceptionnel. Il est loué par beaucoup d'auteurs, latins et grecs pour son génie esthétique et ingéniosité technique. Son œuvre la plus célèbre est le labyrinthe qui a abrité le Minotaure et le nom commun, Dédale, en est issu par antonomase. La tradition dominante fait de Dédale le fils de Palamos, lui-même fils de Mession fils d'Érectée, ce qui le rattache à la famille royale d'Athènes. Diodore inverse la filiation, Dédale est dit fils de Mession et petit-fils de Palamos. Pausanias lui attribue un père nommé Palamaon. Sa mère est Alcipée chez Apollodore et Tsetzès. Dédale était un homme reconnu pour son ingéniosité et son talent artistique qu'il tenait soit de ses divins aïeux soit de sa mère. Il devint le précepteur de son propre neveu, Talos, fils de Perdix eux aussi descendant d'Athéna. Bientôt l'élève dépassa le maître et inventa la scie et le compas. Dédale, jaloux, le précipita du haut de l'acropole. Pris en flagrant délit au moment d'enterrer le corps, Dédale fut banni par l'Aréopage et trouva refuge en Crète à la cour du roi Minos. Selon Ovide, dans les Métamorphoses, ce même neveu se nommait Perdix. Tout comme dans la version précédente, le jeune homme inventa la scie et le compas, et son oncle jaloux décida de le jeter du haut de la tour de Pallas, et prétexta un accident. Pour le protéger, et par pitié pour Perdix, la déesse Athéna le transforma en l'oiseau du même nom et poursuivit Dédale de sa colère. La première requête faite à Dédale en Crète fut celle de Pasiphae, la femme de Minos, le roi. Celui-ci avait décidé de sacrifier un magnifique taureau blanc à Poséidon, avant de se raviser. Pour punir Minos de son arrogance, Poséidon éveilla chez Pasiphae une passion amoureuse pour ce taureau. Pasiphae demanda alors à Dédale de lui créer une vache en bois, afin de se glisser à l'intérieur et ainsi s'accoupler avec le taureau, victime du leurre. De cette union naquit le Minotaure. C'est alors que Minos commanda à Dédale la création d'un labyrinthe pour y enfermer le monstre. Le labyrinthe était terriblement complexe. La seule solution pour en ressortir vivant était de dérouler un fil de laine et de le suivre jusqu'à la sortie. Dédale donne la solution à Ariane, qui remet la laine à Thésée qui s'en servit pour sortir du labyrinthe après avoir tué le Minotaure. Quand Thésée retourna à Athènes, Minos fit enfermer Dédale et son fils, Icare, dans le labyrinthe. Condamné dans sa propre construction, Dédale eut l'idée de créer des ailes faites de plumes et de cire, afin que lui et son fils quittent le labyrinthe par les airs. Avant leur envol, Dédale conseilla à son fils de ne pas voler trop haut dans le ciel, la chaleur du soleil risquant de faire fondre la cire maintenant les ailes. Tandis que Dédale respectait ses propres conseils, Icare, au contraire, monta toujours plus haut, jusqu'à être si près du soleil que celui-ci finit par faire fondre la cire. Ayant perdu ses ailes, Icare tomba dans la mer et depuis, cet espace maritime porte le nom de mer Icarienne. Dédale ensevelit le corps de son fils, reprit son vol, et finit par trouver refuge en Sicile auprès du roi Cocalos. Il consacra ses ailes à Apollon ou à sa mère pour lui pardonner son affront. Au chant 6 de l'Énéide, Virgile raconte à travers Énée cette histoire. En effet, elle est représentée sur le temple d'Apollon à Cume. Une autre version de la fuite existe chez Pausanias, mais celle-ci est bien moins restée dans les esprits que la chute d'Icare. Dans cette tradition, Dédale et son fils s'enfuirent de Crète par la voie des mers. Ils échappèrent à Minos en ajoutant une voile à leur navire, ce qui jusque-là ne s'était jamais fait. Ainsi, les soldats de Minos ne parvinrent pas à les rattraper, ne possédant que des vaisseaux à rames. Icare trouve là encore la mort dans ce périple, ne sachant bien entendu pas gouverner. Emporté par les flots, il échoua sur l'île de Samos, qui était alors sans nom. Héraclès trouva et reconnut son corps. Il lui fit une sépulture, ce qui explique le nom donné à la mer qui longe l'île. Rendu furieux par la fuite de Dédale, Minos décida de tout mettre en œuvre pour le retrouver. Pour cela, il eut alors l'idée de lancer un défi que seul un homme comme Dédale pouvait réussir.
Il promit une forte récompense à celui qui réussirait à accrocher un fil au fond d'une coquille d'escargot. Pour relever le défi, Dédale eut l'idée d'accrocher le fil à une fourmi, cette dernière se faufilant ensuite dans la coquille. Sachant qu'une personne avait réussi le défi en Sicile, Minos sut alors que Dédale s'y trouvait. Le roi Coccalos refusa cependant de le lui livrer, ce qui provoqua une guerre entre la Sicile et la Crète. Selon une tradition différente, Coccalos aurait tendu un piège à Minos. Il fit mine de l'inviter pour lui livrer Dédale et le convia à partager le bain de ses 3 filles. Mais c'était Dédale qui avait fabriqué la baignoire et Minos mourut ébouillanté. Le rapport de Dédale aux arts est très fréquent dans les textes antiques. Une légende dit qu'il est l'inventeur de l'architecture et de la sculpture. Selon Aristote, c'est Euchiro, parent de Dédale, qui inventa la peinture en Grèce. Platon, dans son Ménon, dit des statues de Dédale qu'elles sont si saisissantes de vérité qu'il fallait, selon la légende, les enchaîner pour les empêcher de s'enfuir. Les statues de Dédale semblaient être animées dans l'Alcibiade majeure. Il rappelle que Dédale est le patron des sculpteurs, qui le tenaient pour leur ancêtre commun. Chez Apollodore de Damas, il est l'inventeur des agalmas, statues qui représentent des dieux. Diodore lui attribue les progrès de la statuaire archaïque. Comme celle de Minos, l'existence de Dédale peut ne pas être une légende. Les sculptures auxquelles Platon fait référence, sont des choanas de l'art cycladique, c'est-à-dire, des statuettes qui à leur prémisse n'étaient que des corps rigides et symétriques. L'arrivée de Dédale y aurait insufflé le mouvement à ces idoles pré-helléniques. Selon l'encyclopédie de Diderot, Dédale inventa la hache, le vilebrequin, ce que les latins ont appelé perpendiculum, et que nous appelons nous le niveau. La colle forte, l'usage de la colle de poisson, peut-être aussi la scie, car les uns en donnent l'honneur à son neveu, et les autres à lui-même. Selon les histoires incroyables de Paléphatos, avant lui, les statuaires et les sculpteurs représentaient les pieds joints ensemble, et les bras alignés le long du corps. Dédale, le premier, représenta un pied décalé par rapport à l'autre afin de donner l'impression de mouvement, ce qui fit dire, par abus de langage, que ces sculptures marchaient. Paléphatos rejette aussi la possibilité qu'un homme puisse voler avec des ailes collées, et affirme donc que Dédale et son fils ont dû s'enfuir à bord d'un bateau à voile, qui donnait l'impression de voler sur l'eau, et que ce bateau fit naufrage, tuant Icare mais pas Dédale. Enfin, il rejette la possibilité que Pasiphae ait pu s'accoupler à un taureau avec l'aide de Dédale, et imagine donc une histoire adultérine entre elle et un homme nommé Taureau. Les sources citant des œuvres attribuées à Dédale sont à prendre avec d'extrêmes précautions. En effet, les choanas étaient en bois et n'ont pas résisté au temps. Athènes revendique un siège pliant visible dans l'Érectéion, très controversé. On lui accorde divers statuts, bas-reliefs à travers la Grèce et même un autel en Libye. Dédale n'a jamais tout à fait disparu des arts iconographiques au cours des siècles, et en particulier le motif de la chute d'Icare et celui du labyrinthe. Tous deux ont fait l'objet d'interprétations très diverses et dans beaucoup de domaines. François Jacob en a publié une analyse. Dédale incarne la techné, la technique, qui permet d'atteindre à la maîtrise du monde, qui permet à ses clients de s'abandonner à leur hybris, d'atteindre leurs folles entreprises. En Dédale se profile une science sans conscience. À chaque problème de ses maîtres, Dédale est un auxiliaire qui trouve une solution à leurs problèmes et aussi une nouvelle solution aux nouveaux problèmes que celle-ci provoque. La cire des ailes est la solution pour s'échapper du labyrinthe, lui-même étant la solution pour enfermer le Minotaure, lui-même étant le fruit conséquent de sa vache en bois conçue pour Pasiphae. Dédale fascina grand nombre d'artistes dont Bruegel, Picasso ou Matisse, et encore aujourd'hui il est l'objet de créations artistiques. Dans la culture populaire, Dédale est un personnage de la saga Percy Jackson. Il est présenté comme étant le fils d'Athéna. Il apparaît également dans le jeu vidéo God of War 3. Enfin, le nom de Dédale est devenu une antonomase en français, un dédale désignant tout ensemble labyrinthique ou enchevêtrement de passages tortueux. La figure mythologique de Dédale, son antonomase ainsi que le mythe qui lui est rattaché sont au centre du film franco-belge éponyme réalisé par René Manzor et sorti le 10 septembre 2003 en France.
L'ordre des Dédaliens est un ordre fraternel et professionnel de pilotes militaires américains.